Vendre sans agence pour économiser, sauf que 72% des vendeurs finissent par perdre plus que ce qu'ils pensaient économiser. Je t'explique. La logique de base, elle semble imparable. Je vends seul, j'économise la commission, je gagne plus. Sauf que c'est là que ça déraille. Parce que la première chose que tu fais quand tu vends seul, je te le donne en mille, tu surestimes ton bien. C'est toujours le cas. Logique, tu penses couvrir l'absence de frais d'agence. Donc tu te retrouves avec une annonce trop chère, des visites qui ne viennent pas, et un bien qui tourne sur le marché. Un bien qui traîne, c'est un bien qui se dévalorise à coup sûr. Aujourd'hui, les acheteurs ont plein d'outils, et même les plateformes de diffusion permettent de voir depuis quand un bien est en ligne. Du coup, ils se disent, il y a forcément un problème. Toi, tu serais même le premier à le penser. Et après 6 mois à attendre une offre hypothétique que tu espères répondre à tes attentes, tu obtiens au final une offre bien en dessous de ce que tu espérais initialement. Et bien en dessous de ce que tu aurais pu vendre si tu avais fait le bon choix et le bon prix dès le départ. Je vais te donner un cas concret. Un bien mis à 535 000 € pour économiser les frais d'agence a été vendu à 470 000 € 6 mois plus tard. Perte sèche pour le vendeur, 30 000 €. Et là, je ne te parle même pas des faux acheteurs non filtrés, de ceux qui viennent se balader, ou des no-shows, donc ceux qui ne viennent pas alors même que tu avais fait exprès de bloquer ton agenda. Des diagnostics oubliés, des offres farfelues, des compromis non maîtrisés, et j'en passe. En revanche, 60% des biens vendus par un professionnel aboutissent. On est à peu près sur 1 sur 2 en mandat simple et sur quasiment 9 sur 10 en mandat exclusif. D'où l'intérêt du mandat exclusif. C'est pas que pour l'agent, c'est aussi dans l'intérêt du vendeur. Et ces chiffres-là, ce sont les chiffres des notaires de France, que tu peux retrouver sur internet, hein, c'est pas les miens. Les miens sont meilleurs encore. Donc la commission d'agence, faut pas le voir comme un coût. Il faut le voir comme une assurance sur ton prix net vendeur, ton délai et également ta tranquillité. Ça n'a pas de prix. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà essayé de vendre seul? Tu connais quelqu'un qui l'a fait? Je serais curieuse de savoir comment ça s'est terminé.